Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure Web. Aujourd'hui une petite vidéo d'actualité suite à la découverte qui a été publiée la semaine dernière, bien qu'elle ait eu lieu il y a un petit peu plus de 2 ans en 2016, concernant un petit doigt d'humain qui a été retrouvé dans la péninsule arabique et qui remettrait en cause et qui chamboulerait un petit peu la chronologie des migrations humaines qui sont parties d'Afrique pour rejoindre l'Asie et l'Europe. Effectivement, jusqu'à présent, on considérait que les Homo sapiens avaient quitté l'Afrique en moins 60 000, sauf que ce petit doigt qui a été analysé, contre-expertisé depuis 2 ans, nous amènerait sur des dates bien plus reculées, allant jusqu'à moins 88 000 ans, donc moins 86 000 ans. Donc c'est pas un énorme chamboulement, mais quand même on va se plonger un petit peu dans ce sujet. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, qui a dit quoi, etc., pour un petit peu rebondir sur l'actualité et voir que d'une manière générale, la tendance actuelle, c'est que lorsqu'on fouille et lorsqu'on cherche, eh bien, on tombe sur des dates toujours un petit peu plus reculées et que notre chronologie, eh bien, s'envoie modifiée, alors que, a priori, on nous martèle souvent de dates qui sont presque immuables en fait. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre de grandes perspectives par rapport à la suite de la manière dont on va aborder notre chronologie, notre passé et le retour vers nos origines. Donc sans plus attendre, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on en dit et puis je vous retrouve en fin de vidéo. À proximité d'un lac préhistorique en Arabie Saoudite, une récente découverte remet en question l'idée que les humains modernes n'ont quitté l'Afrique qu'en moins 60 000. Il y a plus de 85 000 ans, la péninsule arabique était très différente de la vaste étendue sablonneuse que l'on connaît aujourd'hui. À l'instar de l'Égypte, à l'époque, la région était luxuriante, rythmée par les saisons et les périodes pluvieuses. L'Arabie Saoudite était alors parsemée de centaines de lacs d'eau douce. Les chercheurs en mission sur place ont trouvé dans les sables saoudiens des preuves de mammifères aquatiques et semi-aquatiques tels que des hippopotames habituellement communément associés au continent africain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est qu'ils y ont également trouvé des outils en pierre suggérant une présence humaine précoce dans la péninsule arabique. Selon une récente étude de la revue Nature, Ecology and Evolution, cette présence humaine a pu être déterminée lors de la découverte d'un os de doigt humain. Cette découverte date de 2016, mais n'est sortie que très récemment, le temps que les équipes sur place ne valident les contre-expertises. Ce doigt fut retrouvé sur un site lacustre appelé Al-Wusta et a été daté officiellement à moins 86 000 ans, soit 88 000 ans d'âge. Pour trouver les vestiges du passé lointain et verdoyant de la région, les archéologues ont commencé par regarder les images satellites de la région à la recherche de traces préhistoriques d'eau douce. Michael Petraglia, le chef de projet pour l'Institut Max Planck, nous explique qu'ils y ont trouvé près de 10 000 anciens lacs là-bas en Arabie. De ces 10 000 lacs, ils en ont visité environ 200 et environ 80% d'entre eux présentent des traces archéologiques. On comprend alors que si des traces aussi vieilles ont été retrouvées en ne visitant que 2% des lacs préhistoriques, il y a fort à parier que dans des dizaines d'années, lorsque la région aura été passée au crible, nous aurons retrouvé des centaines, voire des milliers de vestiges et ossements qui affinent et surtout repoussent les origines migratoires de l'homme. Beaucoup de lacs de la région étaient probablement saisonniers, note Petraglia, se rétrécissant périodiquement pendant les saisons sèches et se remplissant lors de la mousson. Je ne sais pas si le terme mousson est utilisé ici à dessein, car il décrirait alors un type de pluie plus abondante et intense que celle que l'on attribue habituellement à cette région du monde. Al-Wusta, le lac au bord duquel le doigt a été retrouvé, était lui probablement une source d'eau douce continue sur toute l'année. Selon le co-auteur de l'étude, qui s'appelle Hugh Graucut, les archéologues ont également trouvé des centaines de fragments d'outils en pierre sur le site du lac Al-Wusta. La date exacte à laquelle les humains ont commencé à quitter l'Afrique est un sujet qui fait toujours débat parmi les archéologues et les paléoanthropologues. Beaucoup prétendent qu'aucune évidence fiable ne prouverait une migration de masse au nord et à l'est du continent africain il y a plus de 60 000 ans. Pourtant, en 2007 déjà,
Petraglia crée un brin de controverse en affirmant que les humains modernes étaient présents en Inde il y a déjà 74 000 ans. Cela ne chamboule pas extraordinairement la chronologie établie, mais cela montre bien qu'à mesure que l'on cherche, des nouvelles considérations sont à prendre en compte. Et au vu des récents événements, il y a une chose à retenir, c'est que les dates de nos origines n'ont de cesse de reculer. Petraglia poursuit en disant que nous soutenions que l'Homo sapiens était arrivé en Asie du Sud moins de 60 000 ans en arrière. Cette date était basée sur des outils de pierre, mais pas encore corroborée par des fossiles. C'est ainsi qu'en 2014, il a jeté son dévolu sur la péninsule arabique en quête de preuves de ce mouvement migratoire dans une région qui aurait, hypothétiquement, servi de tremplin naturel pour un périple hors de l'Afrique, vers l'Est. Pour rappel, les premiers fossiles humains trouvés au Maroc placent les humains en Afrique occidentale il y a 300 000 ans, mais peu de fossiles ont été trouvés en dehors du continent il y a plus de 60 000 ans. Puis, en janvier de cette année, un os de mâchoire humain, vieux de 180 000 ans, a été retrouvé en Israël. Petraglia et Grauket affirment tous les deux que l'os de doigt humain trouvé en Arabie Saoudite suggère une migration humaine géographiquement plus diversifiée que précédemment estimée. Grauket explique qu'ils ont visité une centaine de sites différents en Arabie et presque tous possèdent des outils en pierre. Il ajoute même que vous ne pouvez même pas sortir d'une voiture sur ces sites archéologiques sans trouver d'outils en pierre. Mais aujourd'hui, le défi est vraiment d'en trouver quelque part, aux côtés de restes humains conséquents. L'équipe de recherche en sait encore peu sur l'os retrouvé. Il faudra d'autres ossements pour déterminer s'il avait appartenu à un homme, une femme, ou pour connaître l'âge de l'humain auquel il appartenait. Gardons cependant toujours une pointe de retenue. John Hawks, anthropologue à l'université du Wisconsin qui n'était pas impliqué dans l'étude, nous avertit cependant en disant qu'un seul os ne permet pas de dire assurément qu'il provient d'un homme moderne. En ce qui le concerne, donc, il refuse l'idée que ce doigt puisse être le premier témoignage concret de la dispersion humaine moderne et complète d'ailleurs son point de vue en notant qu'il pense que cela montre clairement que nous devrions plutôt explorer la péninsule arabique de manière un petit peu plus approfondie, car nombre de découvertes nous attendent là-bas. Petraglia, lui, il est d'accord sur le fait que l'Arabie Saoudite, qui a récemment élargi l'accès au royaume pour les équipes scientifiques étrangères, offre un très très grand potentiel pour des découvertes plus significatives. Et pour finir, on va le citer, il nous dit Petraglia que chaque session de fouilles passée sur place offre de nouvelles découvertes. Nous avons de très grands projets pour continuer ce travail sur les anciens lacs permanents et nous allons également peu à peu étendre notre travail dans les grottes qui constituent une véritable mine d'or. Voilà, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces dans tous les sens. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui ne sera pas, elle, une vidéo d'actualité. A très bientôt et comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.